Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, je veux te partager comment faire pour te venger de ton ex. Si tu as envie de te venger de ton ex, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Alors, comment faire pour te venger de ton ex? Déjà, il faut comprendre que peu importe la raison pour laquelle cette femme est ton ex, si tu veux te venger, si tu veux la faire revenir, cela est possible. N'importe quel homme peut faire revenir presque n'importe laquelle de ses ex. Je dis bien presque, pas 100%, on va pas commencer à généraliser à 100%, mais en tout cas une grande majorité de vos ex, si vous voulez les récupérer ou vous venger ou ce genre de choses, cela est possible. Mais à une seule condition. Avant, il y a plusieurs conditions, mais il y a une règle en tout cas qu'il ne faut pas briser. Et cette règle est que vous ne devez jamais faire le premier pas vers votre ex. Vous ne devez jamais euh, l'appeler ou envoyer un message et lui dire comment ça va, etc., etc. Même si, même si vous vous êtes développé, vous commencez à devenir peut-être connu, vous avez du succès ou je ne sais quoi, même dans ce cas-là, vous ne devez pas faire le premier pas. D'accord? Donc, maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est commencer à vous développer. Vous devez commencer à travailler sur les quatre piliers d'un homme. Le pilier mental, le pilier social, le pilier physique et le pilier financier, etc., etc. Tu as compris. Bref, tu vas commencer à devenir le top dans tous ces domaines, dans tous les domaines de ta vie. Imagine, avant, tu étais peut-être un 5 sur 10 physiquement ou peu importe. Et que tu prends 2, 3, 4 points parce que tu as commencé à prendre soin de toi, tu commences à avoir un putain de style vestimentaire, tu commences à prendre soin de ta peau, etc. Et également, tu fais du sport et tu développes un très bon physique. Tu prends 2, 3 points juste comme ça, physiquement. Imagine maintenant mentalement. Alors avant, tu étais un mec lambda, tu n'avais pas confiance en toi. Dès qu'il y avait une situation stressante qui arrivait devant toi, tu fuyais, etc. Maintenant, peut-être que tu fais des conférences et tu parles devant 1000 personnes, etc., etc. Peut-être voilà que tu combats tes peurs, etc. Socialement, tu commences à avoir un putain de cercle social alors qu'avant, tu étais un mec qui traînait tout seul, tu étais comme un zombie, je ne sais pas. Maintenant, tu commences à avoir un putain de cercle social de qualité avec des gens de qualité qui, eux, également, dans leur vie, se développent, construisent des choses, etc. Tu as également développé des skills sociaux, donc tu commences à avoir la chat, tu es bon en séduction, etc. Imagine-toi un petit peu. Et bien évidemment, le point peut-être le plus important, le business. Tu as développé des business alors qu'avant tu travaillais caissier à Ikea et maintenant tu as développé plusieurs business. Tu es un grand entrepreneur. Tu fais des dizaines de milliers d'euros par mois, etc., etc. Imagine-toi dans cette situation-là. Tu penses pas que la majorité de tes ex voudront te recontacter si par exemple tu as gardé le même numéro? Si tu n'as pas changé de numéro, etc., tu as le même. Tu ne penses pas que elle va chercher à te recontacter, elle va t'appeler, te dire, tu ne te souviens pas de moi, oui, ça fait longtemps, etc., etc. Elle va chercher à le faire. La majorité de tes ex, si tu arrives à ces résultats que je viens de te dire, la majorité de tes ex vont te recontacter. Et la raison pour laquelle elles vont te recontacter, c'est parce que elles vont se dire, qu'elles ont raté une putain d'opportunité, une putain d'occasion. Tu vois, elles vont se dire, putain, j'étais avec ce gars-là, regarde ce qu'il est devenu. Je ne peux pas le laisser aller parce que peut-être que c'est la meilleure option que je pourrais avoir dans ma vie. Peut-être pas, hein, mais peut-être, tu vois. Et c'est la seule manière de réellement te venger de tes ex. Toutes les conneries là, du style essayer de briser ses relations ou aller brûler les voitures, sa voiture ou je ne sais quoi, tout ça c'est de la merde, ok? Pourquoi? Parce que ça c'est pas une vengeance. Ça c'est tu réponds émotionnellement à quelque chose qu'elle t'a fait et tu essayes de lui retransmettre cette énergie, mais cette même énergie elle va te le retransmettre, etc., etc. Tu comprends? C'est pas une vengeance
à long terme, en fait. C'est une vengeance à court terme. Bon, t'as mis ton émotion, c'est bon, t'as brisé la fenêtre de sa voiture et t'es parti. C'est bon, t'es content. Tu vois. Mais ça, c'est pas comme ça que tu te venges de quelqu'un. Et même je dirais même de quelqu'un en général, tu vois. Quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être même un mec avec qui tu traînais avant, etc., etc. La seule manière de te venger durablement, efficacement, sans faire en sorte que la personne puisse te retourner encore cette énergie, etc., c'est ton évolution, tes progrès, la personne que tu deviens en fait, l'être que tu deviens, tu comprends? Ça veut dire qu'avant tu étais à un stade où tu étais accessible pour ces gens-là, et ensuite tu deviens à un stade où tu es euh, tu t'es tellement développé qu'en fait tu deviens inaccessible pour ces mêmes personnes. Mais ces mêmes personnes vont se dire, putain, mais imagine, je traînerai encore avec ce gars-là, putain, il faut que j'arrive à le recontacter. Pareil pour les femmes. Putain, mais quelle occasion j'ai raté, pourquoi je lui ai fait ça, merde. Putain, c'est quoi son numéro déjà? Lui, elle va essayer de t'envoyer des messages, des trucs et tout. Et tu peux voir plein de trucs comme ça sur Internet. Et pas qu'en France, hein, en Angleterre, en Amérique, partout, tu vois. Donc, encore une fois, les gars, si vous voulez vous venger de votre ex, la meilleure manière, c'est en fait de ne même pas vouloir se venger. Tu comprends? La meilleure manière, c'est de ne même pas vouloir se venger. Parce que si tu veux vraiment te venger, tu as ça en tête et tout, tu ne vas pas réussir à faire ce que je viens de te dire. Parce que ce que tu vas vouloir faire, c'est aller brûler des voitures, aller briser des couples, aller faire je ne sais quoi. Tu comprends? Donc, le titre de la vidéo est Comment se venger de son ex. Mais je te conseille de ne pas chercher à te venger de ton ex. Je te conseille de chercher à toi évoluer. En tout cas, de faire ça une priorité. Si ta priorité réellement est de te développer, d'évoluer, de progresser, de devenir meilleur, d'avoir du succès, etc., de réussir ta vie, tu verras que naturellement, en fait, ces gens-là, tes ex ou qui tu veux, vont regretter, en fait. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu ne dois pas absorber en toi cette émotion de putain, ces gens-là m'ont fait ça, alors je vais leur faire ça. Parce que lorsque tu fais ça, tu te mets au même niveau qu'eux et tu n'évolues pas. Tu perds du temps. Lorsque tu cherches consciemment à te changer, tu perds du temps. Au lieu d'aller brûler une voiture, tu aurais pu faire une séance de sport. Tu comprends? Ou développer un business ou je ne sais quoi. Ok? Donc, ne cherche pas à te venger. Évolue, développe-toi et les gens regretteront d'eux-mêmes. D'accord? Donc sur ce les gars, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, comme toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne d'ailleurs. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Et je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.